la sorcellerie est en train de se répandre exactement, comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est en train de se répandre exactement comme lorsque les gens s'abonnaient à Facebook, quand Facebook venait de sortir, ou bien à TikTok, ou bien à, je sais pas moi, Instagram, et tout le reste, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça, c'est de cette manière que ça se répand, n'est-ce pas? Donc, c'est comme un réseau social. Et puis, je vais vous dire la vérité, c'est que ceux qui y sont, n'est-ce pas, qu'ils le sachent ou pas, appartiennent désormais à un réseau exactement comme un réseau social. Donc, quand ils sont entrés, quand ils ont commencé ces pratiques, quand ils commencent à faire ces choses qu'on leur suggère de faire, ces gens appartiennent maintenant à une famille, appartiennent maintenant à un réseau social. Peut-être que tu te dis, selon toi, que bon, voilà, j'imite juste dans mon petit coin, j'imite dans ma chambre, j'imite dans mon petit coin, ça n'a rien à voir avec tel sorcier ou telle sorcière qui se retrouve de l'autre côté. Non, vous êtes tous dans le même réseau. Parce que c'est un royaume, et dans la Bible, nous savons ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'un royaume ne peut pas se combattre lui-même. Un royaume qui combat contre lui-même finira par s'écrouler, n'est-ce pas? Donc, quand vous entrez là-dedans, que vous le vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas, vous faites partie du royaume des sorciers, n'est-ce pas? Et vous êtes immédiatement connecté à tous ces autres sorciers, peu importe leur niveau de sorcellerie dans lequel ils sont. Allons-y très rapidement. Continuons donc avec la promesse que j'ai eu à faire, que je reviendrai ici, je vous dirai comment est-ce que votre enfant, votre tout petit enfant, 9 ans, 10 ans, 11 ans, votre adolescent de 16 ans, 17, 18 ans, 15 ans, je sais pas moi, et les jeunes adultes, tout comme les parents des aînés, sont en train d'entrer par milliers et par millions dans la pratique de la sorcellerie. Je vous assure, il y a en fait très peu de personnes maintenant qui n'ont pas encore été contactées par des sorciers pour les initier. Très peu de personnes qui n'ont pas encore été tentées d'essayer quand même une ou deux choses si ces personnes ne connaissent pas Dieu. Les seules personnes qui résistent à cette tendance présentement, c'est des personnes qui connaissent personnellement Dieu, qui ont leur vie avec Dieu. Parce qu'ils ont déjà, ou elles, ces personnes-là ont déjà une vie et une expérience avec Dieu, donc une expérience spirituelle, une vie spirituelle, et ne trouvent pas, n'est-ce pas, la nécessité d'aller essayer de recommencer une autre vie spirituelle dans le monde de la sorcellerie, que eux, ils trouvent être le monde du diable. Mais je vais vous dire pourquoi je fais cette précision, que ces personnes trouvent que c'est le monde du diable, on va en venir. Mais je suis en train de dire que très peu de personnes, présentement, sur notre planète, sont celles qui n'ont pas encore été contactées, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore eu un contact, l'on ne vous a pas proposé de vous joindre à la sorcellerie d'une façon ou d'une autre. Mais comme je l'ai dit dans la première vidéo, les gens qui proposent aux autres d'entrer dans la sorcellerie, ou bien de commencer ces pratiques sorcières, et les gens qui entrent finalement et commencent ces pratiques sorcières, tout ce beau monde, il a de fortes chances que tout ce beau monde ne savent pas qu'ils sont vraiment des sorciers au bon sens du terme. Alors, comment est-ce que cela est possible? Allons-y et étudions aujourd'hui la première partie, à savoir comment est-ce que ceci est arrivé. Comment en sommes-nous arrivés là à ce que la sorcellerie se répande à ce niveau et que la sorcellerie soit la mode aujourd'hui. La première chose qui s'est passée, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Allons-y, parlons-en. Aujourd'hui, soyons précis, soyons courts, limitons-nous au verset 1 parce que nous sommes venus pour un but précis. Alors, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Je vais le dire encore. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est ce que nous sommes venus étudier aujourd'hui, la première partie, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alors, comment est-ce que ceci se passe? Je vous ai dit la dernière fois que ça se passe de façon étapiste. Cela veut dire que si quelqu'un n'est pas en train d'abandonner la foi, il serait très difficile ou bien pratiquement impossible que cette personne commence à s'attacher à des esprits séducteurs. Mais c'est parce que ces gens abandonnent la foi ou n'ont jamais eu la foi qu'il est aisément possible pour ces gens-là de s'attacher à des esprits séducteurs, n'est-ce pas? Alors, nous allons parler de comment la foi est abandonnée et comment l'on s'attache conséquemment à des esprits séducteurs.
Donc, le monde dans lequel nous vivons, j'ai fait une vidéo qui est ici, je pourrais peut-être mettre le lien quelque part. Le monde dans lequel nous vivons, le 21e siècle, quelqu'un a dit, sera spirituel ou ne sera pas. N'est-ce pas? Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. En d'autres termes, celui qui donne cette citation est en train de dire que le 21e siècle sera forcément spirituel. S'il n'est pas spirituel, il ne sera pas. Ce sera la fin, il n'y aura pas de 21e siècle. Puisque nous sommes dans le 21e siècle, nous savons qu'il est spirituel. Mais combien spirituel est le 21e siècle? Pour que nous ayons un 21e siècle, que nous vivons dans le 21e siècle, nous devons savoir une chose, c'est que nous vivons dans un siècle spirituel. Ça, il faut le savoir, il ne faut pas vous tromper. Donc, si vous êtes un parent, si vous êtes une mère, si vous êtes un père, et que vous tombez sur cette vidéo, vous tentez de l'écouter maintenant, sachez que vous vivez dans un siècle spirituel. On ne vous le demande pas que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça qu'il est. Donc, si vous n'avez aucune spiritualité, vous dites, bon, voilà, moi, je vis toutes ces choses, je ne suis pas vraiment dans ces choses-là, je ne suis ni dans la foi chrétienne tellement, ni dans ceci, cela, ni dans la sorcellerie, ni dans tout cela, eh bien, vous êtes en retard. On n'a presque pas le choix. Vous êtes forcément dans quelque chose que vous le sachiez ou pas. Tel est le siècle dans lequel nous vivons. On n'a pas le choix. Puis il y a un autre thème quand même que j'aimerais un petit peu aborder avec vous, qui est lié à la jeunesse, qui est lié à Humain 2.0 et qui est lié à nous tout simplement, c'est la spiritualité. Très, très brièvement, elle est très très importante. Quand je parle de spiritualité aujourd'hui, je ne parle pas de spiritualité démarche conceptuelle ou dogmatique. On parle réellement d'aller vers une connaissance de soi, aller vers la sagesse, le dépassement des limitations de la condition humaine. C'est de ça que je parle aujourd'hui, parce que si on fait évoluer tout ce qui tourne autour de nous, on est obligé d'évoluer avec. Le matériel ne peut pas évoluer tout seul. Tel est le siècle dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Il est spirituel ou ne sera pas. C'est André Malraux qui le dit, n'est-ce pas? Et c'est un écrivain, un penseur et tout, donc vous pouvez en savoir plus sur lui. Mais de quoi est-ce que je parle, n'est-ce pas? Cela veut dire que votre enfant, si vous vous dites que vous avez esquivé, vous n'êtes dans rien, votre enfant, votre neveu, votre cousin, votre tonton, n'importe quoi, des gens qui vous sont importants, des personnes qui vous sont importantes, qui vivent autour de vous, eux, ils sont en train de subir, ou bien ils sont en train de se réjouir, de rejoindre un réseau ou l'autre, sans s'en rendre compte. Alors, la Bible nous déclare que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La première chose que je voudrais que tu saches, la toute première chose qu'il faut savoir ici, c'est que, parlant d'esprits séducteurs, on a rapidement, n'est-ce pas, séparé les choses, n'est-ce pas, en ce qui concerne la sorcellerie. Donc, quand on dit que les gens sont en train de pratiquer la sorcellerie, tu pourrais penser que, mais attends, mais comment ça les gens se mettent simplement à pratiquer la sorcellerie? La sorcellerie, c'est quand même quelque chose d'effrayant. Est-ce que ces gens n'ont pas peur? Est-ce qu'ils n'ont pas, je sais pas quoi? Non. En fait, je vous parle d'esprit séducteur. C'est pour ça que c'est bon de prendre cela par la perspective de ce que Dieu dit. Parce que Dieu t'explique le phénomène, comment il va se produire avant qu'il se produise. Ce verset biblique que je suis en train de lire, il existe depuis des milliers d'années. N'est-ce pas? Ce n'est pas les choses d'hier. On parle tellement, bon, surtout pour les chrétiens, on parle tellement de Paul, de Jean, de Pierre, de ces évangiles, de Jésus et tout, que on vit avec eux, puisqu'on est dans le même royaume spirituellement, on est dans le même royaume avec ces gens-là, puisque c'est le choix que nous avons opéré de recevoir Jésus dans notre cœur, comme eux l'ont fait aussi, et que la Bible dit dans le livre de Colossiens qu'il nous a fait entrer dans son royaume de lumière, n'est-ce pas? Donc, dans ce royaume-là, nous vivons en quelque sorte la même réalité que les Paul, les Pierre, tout ce beau monde ont vécu, dont nous nous sentons proches d'eux. En fait, la Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins, n'est-ce pas? Les témoins faits de ceux qui ont marché sur le même chemin que nous avons entrepris de marcher, et ceux-là qui ont été des martyrs et tout le reste. Donc, on se sent très proche d'eux. Mais je voudrais quand même vous rappeler que ce verset a été écrit depuis. Les Paul, les Pierre, tout ça, c'est des milliers d'années. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si on prend la chose, si on prend les dates de façon franchement évocative, on est aujourd'hui en 2023, n'est-ce pas? Et on dit que c'est à partir de, je crois, la mort de Jésus ou la naissance de Jésus. Si c'est à partir de la naissance de Jésus, eh bien, ça fait 2023 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous parlons, que ce dont nous parlons se passe. Donc, pratiquement, si on imagine que
à 23 ans, il n'était pas encore dans le ministère et tout, il a commencé à 30 ans. On va se dire que ce dont nous parlons, c'est depuis 1900 quelque chose d'années. N'est-ce pas? Alors, 1900 quelque chose d'années. Donc, c'est depuis ce temps-là, dans les 1900, les 1800 quelque chose, que ces paroles ont été écrites. C'est depuis ce temps qu'elles existent. N'est-ce pas? Et dans ces paroles, Dieu prédit que dans les derniers temps, qui sont nos temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits. Comment est-ce que ça se passe? Premièrement, les gens ne comprennent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu et les gens viennent à Dieu comme ils vont chez un marabout. C'est comme ça que ça commence, n'est-ce pas? Donc, premièrement, les gens ne connaissent pas Dieu et les gens viennent à Dieu comme s'ils allaient chez un marabout, comme s'ils allaient chez un tradit praticien et tout le reste. Les gens viennent à Dieu pour des solutions. Remove the shoe. Remove the shoe. You shoe no wrong, but one shoe no wrong. Take your passport. Take your passport. Take your passport. Et les gens viennent à Dieu surtout pour des solutions rapides. Rapide, c'est-à-dire que j'ai ceci qui se passe, j'ai besoin d'argent, il faut que Dieu pourvoie, et bon, je me convertis rapidement et tout et tout. Pourquoi? Parce que j'ai suivi des témoignages des personnes qui sont parties à l'église et qui ont trouvé des solutions à leurs problèmes. N'est-ce pas? Donc moi aussi, je me dis, bon voilà un endroit où les gens se trouvent des solutions et je commence à partir à l'église. N'est-ce pas? Je pars à l'église ou bien, prenons un autre cas, moi je partais à l'église depuis longtemps. Jusque-là, je savais que je croyais à Dieu et tout et tout et tout, mais j'ai entendu d'autres personnes donner des témoignages. Dieu a fait ceci pour eux, Dieu a pourvu, Dieu a protégé, Dieu a fait ceci. Et je me dis, bon, ben c'est ça Dieu, n'est-ce pas? Et je pars aussi vers Dieu avec des mêmes attentes. Mais finalement, j'ai l'impression que ces attentes ne sont pas honorées et ma foi commence, n'est-ce pas, à s'affaiblir. Je me demande pourquoi Dieu ne le fait pas pour moi. J'ai eu dire qu'il le fait pour les autres, n'est-ce pas? Ou du moins, je commence à croire que Dieu ne peut pas le faire pour qui que ce soit. Cependant, à côté de moi, je vois les gens qui évoluent, je vois les gens qui roulent carrosse, je vois les gens qui vivent bien, je vois les gens qui ont les moyens, je vois. Et la situation de ma vie commence à s'aggraver et s'aggrave de plus encore et je veux des solutions. Je veux des solutions concrètes, n'est-ce pas? C'est comme cela que ma foi commence à s'affaiblir. C'est comme ça que la foi s'affaiblit. Ça veut dire que vous voulez des solutions, vous faites face à des problèmes et vous voulez des solutions concrètes, vous les voulez maintenant et il s'avère que ces solutions n'arrivent pas selon votre temps, selon votre considération de quand est-ce que vous en avez besoin, n'est-ce pas? Et vous cherchez devant Dieu, vous priez, vous jeûnez, vous faites tout ce que vous pouvez faire, vous avez l'impression que ça ne se passe pas. Alors là, vous commencez à regarder de gauche à droite, n'est-ce pas? Jeter le regard de gauche à droite, comme il dit dans la Bible, il dit ne jette pas tes regards de gauche à droite, mais vous jetez le regard de gauche à droite, vous voyez donc des gens qui semblent avoir ces solutions, qui semblent être arrivés quant à ces choses-là. Alors, à un moment donné, vous commencez déjà d'abord à vous poser la question de savoir comment est-ce que ces autres personnes ont pu parvenir à la solution par rapport à ces mêmes problèmes que vous avez. Et chemin faisant, coup-ci, coup-ça, vous commencez à voir des gens qui proposent d'autres solutions. Et ces solutions de prime abord ne sont pas sorcières. Ces solutions de prime abord ne sont pas mystiques. Ces solutions de prime abord ne vous paraissent pas des solutions, franchement, qui réunissent Dieu. C'est pour cela que je dis, il faut le savoir que, premier détail qu'il faut garder en pensée, c'est que les gens qui abandonnent la foi ici ne sont pas forcément les gens qui sont conscients d'avoir abandonné la foi. Donc je le dis, je le répète. Les gens qui abandonneront la foi, la Bible dit que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les gens qui abandonnent la foi ne sont pas toujours conscients qu'ils ont abandonné la foi. En fait, certaines de ces personnes se réclament encore de la foi. Pendant qu'elles cherchent leur solution outre la foi. Pendant qu'elles cherchent leur solution en dehors de la foi. Pendant qu'elles cherchent leur solution. Ou bien même, elles peuvent chercher leur solution par d'autres moyens et se dire que ces moyens sont toujours les moyens de la foi. Écoutez-moi parfaitement bien. C'est pour cela que je parle de séduction. N'est-ce pas? On dit qu'ils vont abandonner la foi pour s'attacher. C'est pas seulement le fait d'abandonner la foi, parce que j'ai dit c'est étapiste, mais je ne voudrais pas que vous séparez catégoriquement
une étape de l'autre. Parce que la Bible nous dit, ils abandonneront la foi pour s'attacher à des exécuteurs. Ils n'abandonnent pas la foi sans raison, ils n'abandonnent pas la foi sans cause. Il va se passer des choses qui vont leur amener à abandonner la foi. Mais je suis en train de préciser, parce que c'est très important, qu'au niveau de ces personnes, elles ne sont pas conscientes qu'elles sont en train d'abandonner la foi pour la majeure partie. Il y en a qui décident de façon catégorique, j'abandonne la foi et je vais de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais il y a une trop grande partie, et c'est de la partie là dont moi je parle, la partie qui décide d'abandonner la foi de l'autre côté, bon, je suis pas trop concerné, je suis désolé, mais je parle de vous qui avez en fait déjà abandonné la foi. Votre enfant, votre petit, votre tante, votre oncle, qui ont abandonné la foi et qui pensent toujours être dans la foi. En fait, ces gens vous disent toujours qu'ils sont chrétiens. Dans nos pays qui sont en voie de développement, nous savons que nous avons des oncles, nous avons des personnes, ou bien même si ce ne sont pas nos oncles, nous avons des personnes dans le gouvernement, et nous pensons généralement que ces personnes sont dans des sociétés occultes, n'est-ce pas? Cette pensée générale dans certains pays, que les dirigeants sont dans les sociétés occultes. Cependant, vous êtes d'accord avec moi que la majeure partie de ces dirigeants se réclament d'une religion ou d'une autre. N'est-ce pas? Il y en a qui sont de religions chrétiennes, il y en a qui sont de religions musulmanes, il y en a qui sont de telle ou de telle autre religion. Vous voyez un président, la rumeur qui court la rue, c'est que non, ce monsieur, il est de telle société occulte. Mais vous le voyez, il va à l'église, il va dans telle église, n'est-ce pas? On connaît son église, on connaît sa foi chrétienne, et tout, il va dans telle cathédrale, n'est-ce pas? Même s'il ne va pas là-bas chaque jour, parce qu'on sait que c'est un président, il est certainement occupé à des choses plus intéressantes, mais il y a des occasions, peut-être à Noël, on voit, il va à la cathédrale, et on montre même ça à la télévision, on dit, le président tel est aujourd'hui allé pour célébrer la messe, ceci, cela, n'est-ce pas? Et puis, de l'autre côté, si c'est des pays musulmans, il va peut-être, je sais pas moi, visiter la mosquée, et ça se voit. Donc, il a une foi qu'il réclame, et on sait que, donc voilà, il est de telle obédience, n'est-ce pas? Donc, c'est de ça que je parle. Cependant, on sait aussi, à la rumeur court aussi la rue, que ce même président, ce même gouvernant, ce même membre du gouvernement est parti de telle société occulte. Donc, selon lui, il est très possible que, n'est-ce pas, cette autorité ne pense pas qu'elle a abandonné la foi. Vous comprenez, je prends ça comme exemple pour qu'on puisse comprendre de quoi il est question. Cette autorité ne sait pas qu'elle a abandonné la foi, n'est-ce pas? Donc, c'est de ça qu'il est question. Non. Le problème maintenant que je suis en train d'énoncer, c'est que cela est arrivé à votre niveau. Ce n'est plus une question d'autorité du gouvernement là-bas, les grands, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, non. C'est à votre niveau aussi. N'est-ce pas? L'ennemi s'est dit, bon voilà, ben, si je continue à n'attraper que les gars qui sont dans les autorités, combien de gars jusqu'à je vais attraper? Il me faut descendre ça au niveau de tout le monde, où je peux attraper tout le monde. Et je dois utiliser la même méthode. C'est-à-dire que si je peux attraper les autres gens, aussi le bas peuple, l'homme de chaque jour, si je peux les attraper, et je leur donne l'impression qu'ils sont toujours dans la foi, il n'y a pas de problème, mais je commence à les prendre jusqu'à ce que je les prenne, et tenez-vous tranquille. Tout comme les autorités, dont on pense souvent qu'ils sont dans les sociétés occultes, nous aussi, les gens du bas peuple qui vont entrer, qui sont en train d'entrer et qui sont là entrés dans ces histoires, tout comme ces autorités vont arriver à un moment où l'on va se rendre compte que, oh, je suis parti. Je suis parti. Ça va arriver. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le grand moment. Ce n'est pas encore arrivé pour beaucoup. Donc, n'oublions pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Je vais toujours revenir à cela. Nous sommes en train de parler du thème sur lequel nous avons commencé, que la sorcellerie se répand comme un nouveau réseau social. Nous avons dit, nous avons posté une première vidéo qui disait un nouveau réseau social, la sorcellerie. N'est-ce pas? Donc, c'est en train de se répandre. Et je suis en train d'expliquer de façon détaillée, de façon terre à terre, comment ça se passe. Donc là, la première chose que je viens de dire, c'est que les gens qui entrent, qui pénètrent cette dimension, commencent à faire ces pratiques, ne se considèrent pas encore comme des gens qui ont abandonné leur foi. N'est-ce pas? Ils se disent toujours que non, je suis dans la foi. J'ai juste utilisé un moyen et tout, et tout, et tout. Je vais prendre un exemple. Très récemment, l'expression des énergies, utiliser les énergies, relâcher les énergies, dire les énergies, ceci, est devenu, a pris vraiment des envols. Beaucoup de personnes parlent d'énergie. L'énergie, on envoie les bonnes énergies, on fait ceci, les énergies positives et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. N'est-ce pas? Oh, le traquenard. Mais c'est quoi cette histoire d'énergie, en fait?
Est-ce que vous, tous qui parlez d'énergie, est-ce que vous comprenez très exactement de quoi il est question quand on parle d'énergie? C'est quoi ces énergies? C'est quoi l'énergie? Peux-tu, toi, envoyer les énergies à Francis Gano qui est en train de combattre là-bas en Arabie Saoudite? Quelles énergies tu vas lui envoyer? Tu vas envoyer ça comment? Soyons concrets, soyons concrets. Parce que justement, c'est là le problème. N'est-ce pas? Les gens commencent à utiliser des mots, à dire des choses, à concevoir des choses et à accepter des choses qu'ils ne comprennent pas très bien. Je prends un exemple. Quand on te dit ça et que des gens parlent d'énergie, est-ce que tu sais de quoi est-ce qu'il est question? N'est-ce pas? Tu ne sais pas de quoi il est question. Tu ne sais pas. Bon, alors, il se passe que une personne, deux personnes, trois personnes peuvent savoir de quoi est-ce qu'il est réellement question dans cette affaire d'énergie. Lorsque eux, ils utilisent l'expression énergie, envoyer les énergies positives et tout, et ils savent de quoi ils parlent. Mais maintenant, ça devient un truc public. Donc, nous avons déjà établi que la chose qui amène les gens à abandonner la foi pour se donner, pour s'attacher à des esprits séducteurs, c'est des solutions concrètes, des problèmes que les gens rencontrent au quotidien. N'est-ce pas? Ils abandonnent. Maintenant, là, c'est des gens responsables. Là, c'est des pères, des mères, des adultes. N'est-ce pas? Ou bien des jeunes adultes qui veulent s'affirmer là-dehors. Ils veulent définir ce qu'ils vont devenir et tout. Mais je vous ai dit, dans la première vidéo, n'est-ce pas, un nouveau réseau social, la sorcellerie, je vous ai dit que ce n'est pas que les adultes, ce n'est pas que les adolescents, même vos petits-enfants, les enfants de 9 ans, la chose est tellement répandue que ça peut attraper les enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 8 ans, 7 ans, qui sait. Si votre enfant va dans les anniversaires dans le quartier, si votre enfant peut tenir votre téléphone pendant 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, tenez-vous tranquille, c'est très facile que votre enfant entre dans la sorcellerie. Vous dites peut-être que, mais ouais, pas, je suis en train de vous expliquer. S'il peut tenir votre téléphone, parce qu'on a mis ça dans les téléphones. On a mis ça dans les téléphones. Je vais vous expliquer. Ne vous empressez pas de dire, je parle, il ne sait pas de quoi il parle. Je vais vous l'expliquer de façon pratique. Je vais vous le montrer. N'est-ce pas? C'est dans les téléphones. N'est-ce pas? Alors, combien d'entre vous, j'avais posé une question dans la première vidéo, je bénis tous ceux qui ont eu la présence ont eu le temps de voir la vidéo, de visionner et tout le reste. Mais je veux vous engager. Je veux engager ceux qui écoutent et ceux qui visionnent ces vidéos. Je veux vos commentaires. Dites quelque chose. J'ai posé une question dans la première vidéo. Voici une autre que je pose. Est-ce que vous êtes conscient de combien de chaînes YouTube en français, je ne parle même pas de chaînes en anglais, dans les chaînes YouTube de langue francophone, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez combien de chaînes disent ouvertement comment débuter en sorcellerie? Ça c'est la version la plus ouverte. Hein. C'est la version la plus ouverte, n'est-ce pas? Je ne prends même pas encore ce qui est vraiment, comment dire, complexe. Que même vous risquez de ne pas vous rendre compte. Ceci, c'est la version la plus ouverte. C'est-à-dire qu'une chaîne YouTube, l'enfant voit comment être initié en sorcellerie et par curiosité, non pas parce qu'il veut devenir sorcier, par curiosité, il clique dessus et on commence à lui enseigner comment devenir sorcier. Ça, c'est la version la plus évidente. Si vous venez, vous voyez ce titre, vous allez attraper le téléphone, mais qu'est-ce que tu fais, petit Jean? Qu'est-ce que tu fais, petit Georges? Et vous allez prendre le téléphone. La version la plus ouverte, n'est-ce pas? Mais ce que je veux vous dire, c'est si c'est aussi ouvert que ça, si c'est aussi ouvert que cela sur les chaînes YouTube, où on dit comment tu vas apprendre la sorcellerie, sachez que c'est aussi caché, c'est aussi dissimulé dans des trucs, n'est-ce pas? Ça va très vite, très vite. Et c'est pour ça que les enfants sont en train d'y plonger en centaines, en milliers, en millions, beaucoup d'enfants. Et eux, ils ne le savent pas, et même ceux qui les initient. La personne qui fait la chaîne YouTube, qui dit comment est-ce que tu peux débuter en sorcellerie, il y a de fortes possibilités, je veux que vous compreniez ce que je dis, qu'elle n'a pas de mauvaises intentions. Elle-même, la personne peut ne pas savoir que ce qu'elle fait est mauvais. Cette personne peut être convaincue en train de faire du bien à l'humanité. C'est ce que je voudrais que vous puissiez comprendre. C'est très, très important. N'est-ce pas? Cette personne peut penser que bon, je suis en train de faire du bien à l'humanité. Je suis en train d'aider des gens. N'est-ce pas? Je suis en train d'envoyer des énergies positives. Je suis en train de donner des solutions qui vont débloquer des situations aux gens. C'est ce que la personne peut être en train de penser. Mais c'est pas de ça qu'il est question. N'est-ce pas? Elle ne sait pas non plus. J'ai foi, je prie Dieu que de telles personnes puissent tomber sur une vidéo comme celle-ci et commencent à apprendre un peu, n'est-ce pas? Commencent à apprendre un peu. Et ces personnes aussi pourront être délivrées, je le crois, pourront être délivrées, se rendre compte, parce que j'ai dit, je pense dans la première vidéo, peut-être en anglais, parce que je fais les deux, pour le peuple ici qui ne parle que la langue anglaise, je fais les deux, donc des fois je dis des choses, je pense que je l'ai dit aussi là, mais je vais le répéter ici. J'ai dit que
Généralement, ça commence comme cela. Ces personnes avancent dans ce processus et ce n'est que quand la possession arrive, c'est-à-dire que quand ces personnes deviennent possédées maintenant par des démons et que ces démons commencent à se manifester, effectivement, que la majeure partie des gens se rendent compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Mais c'est un peu tard. C'est un peu tard. C'est pas trop tard, mais c'est un peu tard. C'est-à-dire que nous pouvons nous rendre compte de cela un peu plus tôt que cela. N'est-ce pas? C'est pour ça que je suis en train de faire ce travail. Nous pouvons nous rendre compte de cela un peu plus tôt. Alors, je disais, il y a des chaînes YouTube qui déjà, n'est-ce pas, sont ouvertement en train d'initier. Alors, mais vous allez vous poser la question de savoir, mais de quoi est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il dit que quelqu'un fait déjà une chaîne YouTube où la personne dit qu'elle veut enseigner la sorcellerie? Comment commencer en sorcellerie? Elle va enseigner la sorcellerie à nos enfants, à nous-mêmes et tout le reste. Et comment est-ce que toi, tu es en train de dire que cette personne ne peut ne pas savoir qu'elle est en train de faire du mal? Alors qu'elle dit qu'elle veut enseigner la sorcellerie. C'est là le problème. Alors, voici ce qui se passe. L'ennemi a réussi à diviser la sorcellerie en deux. Écoutez ça très bien. Donc, la sorcellerie est divisée en deux. Il y a ce qu'ils appellent dans ce monde-là la magie noire et il y a ce qu'ils appellent la magie blanche. C'est très important de comprendre ceci. Donc, ils font la différence entre la magie noire et la magie blanche. N'est-ce pas? Et après avoir disséminé cela, après avoir séparé la magie noire de la magie blanche, la magie noire est censée être ce que toi tu fais. Ce que le sorcier du village fait, ce que le sorcier je sais pas moi, du village en Afrique, parce qu'il est mauvais, il est méchant, c'est qu'il fait. C'est ça de la magie noire. C'est censé être cela. Et maintenant, il y a de la magie blanche qui est censée être inoffensive, qui est censée être juste bien, qui est censée être cute, qui est censée être mignonne. La magie blanche. Et tout ce qui est blanc est bon, n'est-ce pas? C'est nous. Qu'est-ce qui est noir comme moi là? C'est ça qui est mauvais. Mais quand c'est blanc, la magie blanche. Donc, ils ont séparé la magie noire de la magie blanche. Et ils ont décrété que la magie blanche, c'est la bonne magie que tout le monde peut apprendre. Et que la magie noire, c'est la mauvaise magie qui est nuisible et que les sorciers en Afrique, par exemple, beaucoup de personnes aussi, quelque part ailleurs, pratiquent aussi, n'est-ce pas? Voilà, la magie noire, voilà. Mais celle-ci, c'est la magie blanche. Magie inoffensive. C'est même parfois des jeux, il ne faut même pas la prendre au sérieux. Donc, quand tu vois les chaînes YouTube, pour la majeure partie, pas toutes, il y a aussi quelques gens qui font la vraie sorcellerie, que bon, c'est la sorcellerie. Ça ne blague pas là dehors. Donc, cela, c'est la magie noire, la vraie là, que ouais, donc, on est là, voilà. Mais la majeure partie des chaînes YouTube qui disent apprentissage de sorcellerie, qui parlent des sorciers et tout le reste, qui veulent initier les enfants, qui veulent initier tout le monde, les aînés, tout le monde. Quand je dis veulent initier les enfants, je ne veux pas dire que la chaîne a été faite pour les enfants. Je veux dire que les enfants, s'ils prennent ton téléphone, qui est programmé pour être le téléphone d'un adulte, parce que les enfants s'amusent avec le téléphone de leur maman, le téléphone de leur papa et tout le reste. S'ils prennent ton téléphone, ils peuvent tomber sur cette chaîne qui dit comment être un débutant en sorcellerie. Ces chaînes-là sentent la possibilité de sortir de cette manière-là parce que ces chaînes vont te dire, si tu demandais à la personne qui a ouvert la chaîne, qui est en train de faire ses cours d'initiation à la sorcellerie, la personne va te dire que nous pratiquons de la magie blanche. Et c'est parce qu'ils ont déjà défini au préalable, comme je le disais tantôt, que la magie blanche, c'est une magie inoffensive, elle ne fait de mal à personne. C'est ce que l'on s'est dit, n'est-ce pas? Alors, et que, bon, la magie dont tu devras avoir peur, la magie qui pose problème, ce serait la magie noire, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la séparation que les magiciens, les sorciers, je sais pas quoi, se sont fait là-bas, chez eux, dans leur domaine là-bas. Mais quelle est la réalité? La réalité, c'est que ce soit la magie noire, que ce soit la magie blanche, c'est juste des appellations, n'est-ce pas? Tout cela a le même maître. Le même maître qui opère. Ce n'est pas que dans la magie blanche, c'est Dieu et Jésus-Christ qui sont dedans. Non, pas du tout. N'est-ce pas? C'est de la magie. C'est le même truc. Qu'elle soit noire, africaine, ou bien qu'elle soit blanche, je sais pas d'où. Excusez-moi, c'est souvent un peu choquant et un peu étonnant comment est-ce que, même dans ce domaine, on arrive à tromper les gens. N'est-ce pas? On arrive à tromper les gens, c'est-à-dire qu'on te dit, bon, voilà, ça,
La magie qui est mauvaise, c'est la magie des noirs. Tout ce qui est noir est forcément mauvais, noir, n'est-ce pas? Bon, donc, ici, on te parle de la magie blanche. Donc, tes enfants, tes cousins, tes oncles, tes personnes qui arrivent dessus et à qui on a dit que c'est de la magie blanche, vont maintenant aller se faire initier sans problème. Parce qu'ils se disent que c'est de la magie blanche. Donc maintenant, ils se font initier sans aucun problème. N'est-ce pas? Nous sommes en train de pratiquer la magie blanche, c'est innocent, c'est inoffensif. Donc je suis en train de dire que voici le premier mode par lequel ton petit enfant de 9 ans, de 8 ans, de 7 ans, de 10 ans, de 11 ans, ton adolescent, la personne, ton adulte, ton frère, ta mère, ton père, peu importe la personne, peut tomber dessus et se faire initier. Donc, quand je disais dans la première vidéo que, à l'instant où je te parle, ton petit enfant peut être en train de te faire initier, voici l'un des modes d'initiation possibles que cet enfant peut être en train d'utiliser pour se faire initier. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, sans le savoir, c'est un jeu, j'ai pris le téléphone de maman, j'ai pris le téléphone de papa, je suis en train de m'amuser, et je tombe sur un canal qui dit, on va te montrer comment faire la magie. N'est-ce pas? Et puis, si l'enfant a peur, la magie, la sorcellerie, parce que les chaînes, le canal de YouTube, il va dire apprentissage à la sorcellerie. N'est-ce pas? Mais là-dedans, quelque part, on va lui dire que c'est de la magie blanche. Cette sorcellerie qu'on est en train d'apprendre est de la magie blanche, elle est inoffensive, elle ne pose aucun problème. N'est-ce pas? C'est ça. C'est de ça que je suis en train de vous parler. C'est de la subtilité dont il est question. Donc, nous avons lu dans ce passage biblique où on a dit que là-dedans, il est dit que ils abandonneront la foi, n'est-ce pas? La première chose, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, n'est-ce pas? Donc, ils abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, soit j'ai dit des personnes qui n'ont même pas encore été dans la foi, ils ne connaissent pas, n'est-ce pas? Et, donc, ils sont des débutants. Donc, c'est un enfant, tu l'amènes à l'église, tu lui montres les choses de l'église, chaque dimanche, tu l'amènes à l'église, je sais pas quoi. Mais il tombe sur ce truc et commence à se faire initier, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il y a un côté qui va l'emporter sur l'autre. C'est-à-dire que il commence à faire ces choses, on lui fait des démonstrations, des petits tours de magie et tout. Il faut des choses qui se produisent, qui sont un peu surnaturelles, n'est-ce pas? Et puis, bon, la curiosité l'amène à foncer. Bon, je disais aussi, il faut le savoir que les personnes qui initient, n'est-ce pas, qui produisent cette chaîne YouTube là, par exemple, peuvent ne pas être conscientes des méfaits de ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut être des personnes sincères, des personnes bonnes de cœur qui pensent sincèrement et vraiment qu'elles sont en train de faire du bien. Je veux que vous considériez ça très profondément, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la plupart, je pense, la majeure partie de ces personnes, ce sont des personnes de bien qui elles-mêmes sont entrées un peu comme cela, par séduction, n'est-ce pas? Comme je viens de décrire, peut-être chercher une solution, s'étaient retrouvés devant un problème et sont entrés là-dedans, ou bien un ami leur a montré, l'ami les a initiés, ou bien ils sont tombés dessus comme ça, ou bien ils sont allés par curiosité, par désir d'amusement, peu importe la raison qui les a amenés dedans, n'est-ce pas? Mais jamais ça n'a été parce que je m'en vais là-bas pour blesser quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un, n'est-ce pas? Et quand elles sont allées, peut-être par curiosité, par apprendre des petits tours de magie, ou je sais pas moi quoi, et les personnes se sont enfoncées de plus en plus et sont arrivées, par exemple, voici comment certaines évolutions se font. N'est-ce pas? Je vous donne quelques trucs concrets pour que vous sachiez de quoi il est question. Il y a, par exemple, dans ce côté de la magie blanche là, les gens qui commencent à faire de l'écriture automatique. Voici une autre pratique qui s'est répandue, l'écriture automatique. Donc, vous pouvez entendre quelqu'un parler de l'écriture automatique. Et certains d'entre vous, certaines personnes peuvent se dire, mais tu racontes les histoires, ça n'existe pas. Non, ça existe. Ça existe. S'il te plaît, écoute-moi très bien. Ça existe. N'est-ce pas? Si tu doutes déjà que ça n'existe pas, et tu as la tentation d'aller te faire démontrer que ça existe, quelqu'un te demande, bon, viens, je vais te démontrer. Voilà, tu es candidat, tu es en train d'être contacté, tu es en train d'être initié. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, imaginez vos jeunes adolescents, très curieux, très débuteux, qui doutent, non, n'importe quoi, tu peux pas le faire. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. N'est-ce pas? Donc, l'écriture automatique existe. Donc, si vous voyez quelqu'un qui fait déjà l'écriture automatique, c'est quelqu'un qui est en train d'être, qui est avancé. Soit c'est une personne qui est bien enfoncée, bien avancée dans la chose, et qui ne sait pas qu'elle est en train de pratiquer de la sorcellerie, celle qu'elle considère noire, celle qu'on lui avait dit, ça c'est de la magie noire, la personne ne sait pas que c'est ça que tu es en train de pratiquer déjà, ou la personne le sait déjà, c'est-à-dire qu'elle a déjà atteint un niveau où elle sait exactement ce qu'elle fait. N'est-ce pas? Mais, l'écriture automatique, c'est quoi l'écriture automatique? C'est le fait qu'à un moment donné, dans cette progression
de votre petit garçon, de votre adolescent, de votre oncle, de votre tante, de n'importe qui, de votre adulte, on va lui dire que, bon, voilà, tu peux faire de l'écriture automatique. Ça veut dire que tu mets ta main comme ça sur peut-être du papier ou sur un bord ou quoi que ce soit, et puis ça se met à écrire. Ça se met à écrire. On va te dire que bon, le message que ça va t'écrire, c'est les messages de tes ancêtres, des parents morts, des cousins, je sais pas quoi, des histoires spirituelles, hein, des gens qui ne sont pas ici, de toutes les façons. Ou bien d'autres même qui sont plus curieux et plus francs, on va leur dire, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est en train de te parler. Ou le pire, dans la subtilité, on va dire, it is your higher self. C'est ton higher self. C'est toi-même, l'autre toi supérieur, le toi supérieur à toi. Je sais pas comment on dit ça en français. Hein. Mais your higher self. Les gens ils vont comprendre de quoi je parle. N'est-ce pas? C'est toi, mais c'est l'autre toi, c'est ton alter ego. Ton alter ego, je sais pas. Je voulais appeler ça, j'aurais aimé en français appeler exactement le terme pour que les gens puissent identifier c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais s'il te plaît, si toi tu es concerné par cela, si tu tombes sur cette vidéo, tu vas comprendre de quoi je parle. Tu dis, c'est ton higher self, n'est-ce pas? C'est toi-même, un autre, ton esprit élevé, je sais pas quoi, n'est-ce pas? Alors, donc, ils ont des histoires comme ça. Donc, soit tu peux contacter ton higher self contacte quelqu'un d'autre, le higher self de quelqu'un d'autre, des histoires de ce genre, n'est-ce pas? Des petits jeux comme ça. Mais il y a ce proverbe, je pense qu'il vient de la Côte d'Ivoire, si je me trompe pas. Le proverbe dit que c'est dans l'amusement, n'est-ce pas, que le petit bélier, là, il a fini par faire quelque chose à sa mère. Je vais pas dire ça ici. C'est dans s'amusement, chaque jour, il montait un peu sur sa mère, là, il faisait et c'est en s'amusant comme ça, petit à petit, qu'il a fini par, n'est-ce pas, faire quelque chose. Maintenant où on parle là, le petit bélier en question, il a des enfants, n'est-ce pas, avec sa mère et tout le reste. N'est-ce pas, donc on a beaucoup de moutons là, dans la cour, là, produits par, tu vois un peu. Donc, on dit c'est par amusement, c'est ce proverbe-là, n'est-ce pas? Donc, ça commence comme ça, c'est des histoires comme ça, n'est-ce pas? Curiosité ici, curiosité là, n'est-ce pas? Alors, l'autre chose dont je voulais parler, donc ça, c'est l'aspect le plus évident. Ça, là, c'est même pas très subtil. La subtilité que je voudrais énoncer ici, c'est le fait que ton enfant de 9 ans, de 8 ans, de 7 ans, de 6 ans, de 5 ans, peut prendre ton téléphone. Maman, je peux jouer avec le téléphone. Et maman, est-ce que je peux avoir ton téléphone? Il fait que te dire ça, et toi, tu lui donnes le téléphone toutes les fois. Tu ne sais pas qu'il est en train de suivre des cours. N'est-ce pas? Parce que c'est des cours de magie et tout. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. C'est la subtilité que je veux ramener dans cet aspect-là. Bon, mais les gens qui mettent ça là. Et l'autre côté de la subtilité, c'est que, bon, voilà, on t'a dit que c'est de la magie blanche. On t'a dit que c'est inoffensif. On t'a dit que ça va rien faire. N'est-ce pas? C'est aussi ça le subtil, n'est-ce pas? On a séparé les deux trucs. On a dit ça c'est la magie blanche, ça c'est la magie noire. Ne fais pas de la magie noire. C'est très mauvais, c'est dangereux, c'est le diable, c'est la sorcellerie. Bon, faisait la magie blanche. Avec la magie blanche, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. C'est sur cela que je vais insister ici. La subtilité. Donc, combien de personnes sont capables, n'est-ce pas, de s'échapper à cet état de choses? N'est-ce pas? Donc, seules les personnes qui connaissent Dieu sont capables de s'échapper à cet état de choses. Je ne parle pas des personnes qui vont à l'église. Non, quand je dis connaître Dieu, je ne parle pas des personnes qui vont à l'église. Quand je dis connaître Dieu, je ne parle pas des pasteurs, des prophètes, des so-called prophètes. Je ne parle pas de ça. Je parle des personnes qui connaissent Dieu, qui ont une relation sérieuse avec Dieu, qui sont sérieuses avec Dieu et qui ont une relation. Leur connaissance de la parole de Dieu ne se limite pas à la récitation des versets bibliques, à essayer de les interpréter et tout le reste. Ils ont la connaissance de Dieu. Ils écoutent Dieu au quotidien. N'est-ce pas? C'est un autre niveau de maturité chrétienne. Alors, si les gens ne sont pas matures comme ça, si ce sont des vates à l'église, des chantes, la louange, fait ceci, cela, non. Quand le mauvais vent souffle, ces personnes peuvent se retrouver dans les mêmes situations. N'est-ce pas? Alors, mais je dis, ça c'est un niveau de subtilité très bas. Très bas. Voici, je vais citer le deuxième niveau de subtilité. N'est-ce pas? Le deuxième niveau de subtilité ici, c'est les jeux. Alors, votre petit garçon va dans une fête d'anniversaire. Aujourd'hui, présentement, on est dans la saison d'Halloween. N'est-ce pas? Pour ceux qui célèbrent ces gens, moi, tenez-vous tranquille. Je ne célèbre pas cette histoire d'Halloween et tout le reste, n'est-ce pas? Je ne célèbre pas ça. Ça a commencé ici, et tout, et à gauche, à droite. Et maintenant, j'ai vu des gens en Afrique, dans les pays francophones, anglophones et tout le reste, qui célèbrent Halloween. Je me suis dit, mais attends, mais quand est-ce que même ça nous concerne? Halloween, c'est pas possible. Donc, c'est déjà arrivé là-bas. Mais les gens sont dedans.
Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas gratuit. Oh my God. Parfois, vous voyez cela, vous vous dites, oh, c'est l'imitation qui a tué, c'est pas un autre proverbe, là. On rigole, on se dit, bon, ce sont les gens qui veulent faire comme les Occidentaux et tout le reste. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ces gens qui ont amené la célébration d'Halloween, tu vois des jeunes qui te disent qu'ils célèbrent Halloween et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Halloween, c'est la fête des sorcières. N'est-ce pas? C'est la fête des sorcières, la sorcellerie et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. N'est-ce pas? Alors, les gens qui célèbrent Halloween, il y en a qui vont le faire naïvement. Mais je dis, ceux qui le font déjà naïvement sont des proies potentielles. Parce que tu es déjà entré dans un truc que tu comprends pas. N'est-ce pas? Quelque part, je dis, le problème, c'est que nous entrons dans les choses que nous ne comprenons pas. N'est-ce pas? Les trucs, les choses subtiles. Votre enfant de 9 ans peut aller dans votre téléphone. N'est-ce pas? J'ai dit dans la vidéo précédente que c'est dans vos téléphones. Ça a été mis dans le téléphone. Quand je dis ça a été mis dans le téléphone, je ne veux pas que vous pensiez que c'est de la abricadabra mis dans le téléphone, tu vas toucher. Brrr. Non, non. Voici comment ça se passe. Votre enfant peut prendre votre téléphone. Aujourd'hui, il y a les histoires comme les Ouija boards. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est des boards de magie. C'est le board qui parle, le plateau. C'est un peu comme le plateau de Ludo, le plateau de jeu d'échecs, le plateau de damier, n'est-ce pas, les jeux de damier et trucs, n'est-ce pas? Donc, ça existe en nature. Donc, il y a des gens qui achètent des Ouija boards, n'est-ce pas? Je vais mettre ça ici pour que tu puisses voir. Voici un Ouija board. Tu regardes ça, c'est un Ouija board, n'est-ce pas? C'est bon, moi je connais ça en anglais, je ne sais pas exactement comment on appelle ça en français, mais c'est un Ouija board. Alors, donc il y a des gens qui font ça en nature. S'il te plaît, si tu vois ce truc, ne pars pas t'amuser avec. Tu vas dire qu'il exagère, mais je t'assure, ne pars pas t'amuser avec. Les cas de possession, des gens qui se sont retrouvés en situation de possession démoniaque, ça s'est manifesté, on a vu, au travers de ce Ouija board, les cas de possession sont irréels. 1. 2. Maintenant, le Ouija board peut se retrouver dans le téléphone. On peut avoir accès à ce même tableau de jeu au travers du téléphone. Donc, imagine ton petit prend ton téléphone et il tombe sur cela comme ça. Parce que dans le téléphone, on fait des choses, les choses apparaissent comme ça, je sais pas moi, comme des publicités qui apparaissent dans le téléphone. C'est là sur l'écran. Et il commence à manipuler ça, boum, 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 boum. Et subitement, on lui dit non, tu peux pas partir, tu peux pas quitter. Voilà. Donc, quand on commence à jouer avec le Ouija board, c'est un peu ça, c'est ce qui attire la curiosité des gens. Vous avez remarqué, il y a le oui, le non, il y a tu peux pas partir, machin, tout ça. Tu poses des questions et puis tu fais promener le petit truc et il donne des réponses. Et on dit que lorsque tu as mis ta main, c'est le truc qui entraîne ta main. Qui entraîne ta main, c'est même plutôt toi qui entraîne ta main, tu sens ta main entraînée par quelqu'un ou quelque chose. De telle sorte que quand tu poses des questions, quand tu dis des machins, ça donne des réponses. S'il vous plaît, c'est de la pratique. Bon, maintenant, parlons bien, parlons vrai. Il est possible, j'en sais rien, j'ai jamais fait du Ouija board moi, il est possible que ce soit un jeu, comme du Ludo, comme le damier, comme les échecs, mais ce jeu particulier est un jeu où dans le subconscient, c'est-à-dire que non, pas dans le subconscient, c'est-à-dire que lorsqu'on le fait, ce jeu-ci, on sait qu'on est en train de simuler au moins la communication avec des esprits. Voilà. Et trouver la façon de le poser le problème. On sait que quand on le fait, nous sommes en train de simuler la communication avec une entité qui serait présente et qu'on ne voit pas. Même si c'est pour s'amuser. N'est-ce pas? C'est le principe du jeu. Et il pourra accompagner notre main et diriger la main à la réponse. On le sait déjà. C'est pour cela qu'on part jouer à ces jeux. N'est-ce pas? Je vous ai dit précédemment que c'est en s'amusant que le petit cabré a fait, je sais pas moi. N'est-ce pas? Mais je vous parlais de la subtilité. La subtilité de la chose. Donc, toi, tu es déjà piégé. N'est-ce pas? Si tu allais intentionnellement pour essayer un jeu qui te met en contact avec les ancêtres ou qui te met en contact avec des esprits méchants. Bon, on va dire qu'ils sont méchants, les esprits. Les esprits. Qui te met en contact avec les esprits. Même si ce jeu ne te met vraiment pas en contact avec les esprits, comme j'ai vu un monsieur qui expliquait que non, ce sont tes muscles qui, dès que tu mets là, tes muscles changent. Ça commence à faire ça, c'est les contractions musculaires.
Les contractions musculaires, là, attendaient seulement que de tout, je peux mettre sur mon petit verre, là, et tout, et tout, et tout. Pourquoi les contractions musculaires ne font pas ici? Je peux mettre sur le petit carton ici, et tout, et tout, et tout. Pourquoi les contractions musculaires? Les contractions musculaires, là, attendent seulement que je mette sur le Ouija board. C'est seulement quand je mets ici, pourquoi c'est lié les contractions musculaires, là, pour tout le monde, sur le Ouija board. N'est-ce pas? Donc, bref, les gens vont expliquer. Bon, on peut aussi t'avoir un jour à côté, ou bien ton enfant, ton petit enfant. Donc, il part jouer. Imagine-toi, il part à une sorte d'anniversaire et on l'invite à jouer à ces jeux. Ces jeux de société, moi, quand on était tout petit, on va dans les familles à côté, on joue au ludo, on joue aux échecs, on joue au damier, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas? Donc, imagine que ton petit aille dans une famille à côté et puis on l'invite à jouer à ce genre de trucs. N'est-ce pas? Ce genre de trucs. Généralement, les gens qui ont joué à ces trucs-là, c'est possible, quelqu'un est possédé là sur place pendant qu'on joue le truc. Il est possédé. Les potions se manifestent là. Les démons choisissent leur proie là. N'est-ce pas? J'ai des témoignages qui réels, des multiples témoignages. Il y a des enfants qui s'amusaient avec le truc et au moment ils en avaient marre de s'amuser et voulaient partir. On l'a dit non, non, non. Il y a un des enfants qui s'amusait avec le truc. Il a dit non, on ne parle pas comme ça. Quand tu joues au Ouija board, quand tu veux déjà partir, vraiment pour être protégé, pour que tu n'aies pas les problèmes après, il faut demander au board, au tableau en question qu'on manipule, si tu peux partir. Donc le premier enfant a dit, oh wow, ok. Il a fait, est-ce que je peux partir tableau? Et il est parti sur le machin, ça a dit oui. Le deuxième a dit, ça a dit oui. Le troisième, le quatrième, la fille qui était l'avant-dernière a posé la question, a demandé, ça a dit non. Elle a tremblé, elle a paniqué. Elle a encore demandé, ça a dit non. N'est-ce pas? Donc, il y a des témoignages qui sont réels. N'est-ce pas? Et après ça, c'est les possessions, machin, manifeste des esprits. Il y en a tellement. Tu peux en trouver si tu cherches. N'est-ce pas? Donc, l'autre petit jeu, c'est le jeu de cartes. Le jeu de cartes. Ici, on les appelle tarot cards. Tarot cards. N'est-ce pas? Tarot cards, je vais un peu mettre une petite représentation là. N'est-ce pas? Tarot cards. Donc, alors, tarot cards, tu peux être en train d'avoir des amis qui te disent, oh, je vais te lire des cartes, je vais te montrer un petit jeu de cartes, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Tu penses que c'est de la blague. Tu penses que c'est des jeux de cartes. Donc, qui n'a pas joué aux cartes? Moi, j'ai joué aux cartes. Bon, je me souviens plus de tous les jeux de cartes. Il y avait tellement Dame de pique, je ne sais plus comment on appelait les noms des jeux. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai plus joué aux cartes. Mais le jeu qui me reste en mémoire, le seul, comme ça, je sais même plus comment on le joue, c'était Cochon Gratté, parce que je crois que je l'aimais pas trop, le truc de Cochon Gratté. Puis je pense que celui qui ratait, il était le Cochon Gratté, puis moi, j'aimais pas. Donc, on a joué aux cartes. Mais celui-ci, c'est des cartes de magie blanche. Pour te lire l'avenir, pour te lire ton sort, et je sais pas moi quoi, le lire, te dire ce qui va se passer, des histoires comme ça. N'est-ce pas? Aussi curieux que cela peut paraître, l'autre, c'est l'astrologie.